Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo dans la section abonnement. Aujourd'hui, on va jouer en direct sur des tables de GoFast, donc de Zoom en NL10. Je vais vous montrer à travers cette vidéo comment on va exploiter nos joueurs qu'on a en face. Oui, en NL10, on a des joueurs qui font beaucoup d'erreurs, quelques joueurs plus sérieux. Le but, ça va être d'essayer de les identifier assez rapidement, même si les tables bougent tout le temps, pour nous adapter le mieux possible. Ce que je dis tout le temps, c'est avant de vous adapter, vous devez avoir une théorie qui est cohérente. Vous devez savoir ce que vous faites. Il n'y a pas d'adaptation avant de maîtriser de la théorie. Et c'est là où beaucoup de joueurs font n'importe quoi au poker. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'adapter ou justifier des choses sans savoir déjà un petit peu, vous, la base et le pourquoi du comment vous faites votre action. Alors, on va commencer directement ici. On va mettre la petite roca automatique qui est activée et on est parti. Alors 5 et 3, on va fold. 9 et 2, on va folder. Donc là, déjà, on va essayer d'avoir une sélection de range qui va être un petit peu, on va dire, correcte, cohérente. Donc les ranges, c'est quoi? Ça va être les mains avec lesquelles vous relancez par rapport à la position dans laquelle vous êtes. Par exemple, cette position-là qui est le cutoff, vous devez savoir que roi 5 suité, globalement, est-ce que ça en fait partie ou pas? Pour le coup, là, c'est limite, on va relancer parce que justement, il y a un joueur qui a l'air récréatif ici. Mais si vous êtes entre guillemets trop loin de vos ranges, si vous ne savez pas par rapport à votre position ce que vous devez relancer, bah déjà vous ne gagnerez pas. Toute l'analyse de range ensuite, de savoir si vous devez miser, de savoir de compréhension un petit peu de ce que peut avoir votre adversaire ou pas, vous n'allez pas l'avoir parce que vous-même déjà vous n'avez pas cette notion de range. Donc les ranges, vous allez pouvoir les retrouver directement dans la masterclass, notamment battre les petites limites. C'est là où je vous ai structuré. Et ensuite, ces ranges-là, elles vont être adaptatives, elles vont être flexibles, elles vont évoluer par rapport à l'action, par rapport à la metagame de ce que vous allez remarquer sur votre table directement. Mais, avant de les faire évoluer, il faut les maîtriser. Il n'y a pas de flexibilité sans maîtrise. Ok? A5-8 on relance. Ici, je relance pourquoi? Parce que c'est une table bonus, mon adversaire fait tapis, on n'a pas d'autre choix que de folder notre main. Alors, on a un flop 3 valets 7, on va miser. Quelque chose comme moitié pot, pourquoi? Parce qu'on a un backdoor flush draw, c'est-à-dire s'il y a un pic qui tombe, je vais avoir un tirage couleur. De temps en temps, on a un petit backdoor quinte aussi, c'est-à-dire sur un 2 et un 4, on va avoir un tirage quinte. Et ça va nous permettre d'être plus agressif avec notre main. Donc c'est pour cette raison qu'on va miser. Quand vous misez au poker, il y a une raison. Vous devez miser soit pour bluffer votre main, soit pour la valoriser. On mise pas parce que c'est sympa, on mise pas parce qu'on doit miser. Non, essayez de vraiment de vous poser ces questions-là. Est-ce que je suis en value ou est-ce que je suis en bluff? Si jamais je bluffe, quelle main en face je veux faire jeter? Si je suis en valorisation, par quelle main de moins bien, et c'est super important, j'ai envie de me faire payer. Valet 10, on a un call qui est évident. Turn 5. Alors, ça fait rentrer des mains comme 6-7, on a une main qui est trop forte, on ne va pas folder. Ici, notre valet 10, aucun intérêt à raise, on se fait payer que par mieux et on fait folder, c'est-à-dire jeter tout ce que l'on bat. Donc, on colle et on réévalue river. La river est un 2, c'est une carte qui est plutôt neutre. On va checker, on espère qu'il check back et être devant. Alors, il mise 1,50. Typiquement, en termes ici d'expérience, j'ai souvent tendance à penser qu'on est derrière. Pour la simple et bonne raison que les adversaires en NL10 ne bluffent pas assez. C'est-à-dire, je m'explique, on a le temps et c'est important de revenir sur ce genre de coup. Ici, un adversaire qui est compétent, il est censé bluffer une main comme valet 9, une main comme 9-7, une main comme As-6, As-7, une main qui comporte pourquoi pas même paire de 3, Dame 9. Donc toutes ces mains-là et bien évidemment les deux trèfles. Sauf que là, sur la NL10, sur la NL20, les joueurs sont moins cohérents que ça. Ils ont beaucoup moins de bluffs que de value. Donc, vu qu'il n'y a pas tous ces bluffs-là, j'estime qu'il y a trop de value et que ma main est trop faible. Donc, je vais folder. Vous voyez les questions qu'on se pose avant de prendre vraiment une réelle décision. Alors ici on va surrelancer, on peut mettre en blinde même si vous voulez. Donc quelque chose comme 11 bébés à peu près. Roi 5 suité on va compléter. Il fait tapis, on fold directement avec notre main, on est trop loin derrière. C'est une main qui est forte à 3 bêtes mais qui n'est pas assez forte bien évidemment pour partir à tapis. Sauf information sur le joueur. Là on est en début de partie entre guillemets. Moi c'est des limites que je joue pas, hein, la NL10 je vous rappelle. Pour ceux qui, bon je sais que vous me connaissez, mais
Voilà, moi je grind beaucoup en hot limit et en moyenne limite, donc ça va être NL400, NL600, NL1000, NL2000 même, donc les plus grosses limites que vous allez pouvoir trouver sur le point .fr. Donc c'est pour ça que c'est normal qu'il y ait une adaptation entre guillemets quand vous allez jouer moins cher. Les joueurs sont moins poussés, leur réflexion est moins poussée, il y a moins de bluff, ils sont plus premier degré, plus binaires, ils réfléchissent plus en termes de main qu'en termes de range. Open, 3 bêtes, ici je vais call avec As-Dame suit. Enfin, ça va dépendre de ce que fait lui. Ok. Bon, là, typiquement, j'ai envie de tout mettre. Pour la simple et bonne raison que lui, je lui donne pas forcément de crédit. Shiva, s'il a une main, j'ai l'impression qu'il va re-raise all-in. Rookie, il a pas grand chose. On a une main qui a une bonne jouabilité. De temps en temps, il y a 10-10 de valet. On y est. De toute façon, il a que 50 bébés. Donc, ça me gêne pas de tout mettre. As-Dame, As-10. Vous voyez, on était devant lui. Et on gagne ce coup. Alors là, on a un joueur Alexis du 25 qui fait tapis. Bon, ben merci frérot, hein. On colle, As-Valet. Et on fait directement le roi. Bon, là, voilà. C'est aussi pour ça que ces limites sont rentables. Alors, ça arrive pas tout le temps, bien évidemment. Mais ça, c'est des choses qu'on voit pas hein, à mes limites à moi. À partir de la 400, on voit personne faire tapis avec enfin, 100 blends comme ça. Donc, c'est pour cette raison-là que si en plus vous êtes cohérent dans votre façon de jouer, c'est-à-dire si vous savez pourquoi vous misez, si vous avez des ranges qui sont structurés, si quand vous êtes hors position, vous arrivez à bien manœuvrer les pots 3 bêtes, les pots 4 bêtes, à avoir une analyse un petit peu de la situation et une prise de hauteur intelligente et intéressante, vous allez déjà gagner de l'argent. Rajoutez à ça le fait que certains joueurs font n'importe quoi, ça c'est un petit peu du bonus. Bon, bah, vous allez gagner encore plus. Alors oui, vous allez me dire, mais des fois on peut prendre un bad beat, là j'aurais pu perdre, hein. As-Valet contre 2 rois, on peut perdre. Mais globalement, sur le long terme, on sait qu'on va gagner en plus. Donc c'est encore génial, c'est encore mieux. Là on va relancer 4 blinds, on a une table bonus, et ici on va 3 bêtes. Quelque chose comme 28 bébés, je pense pas qu'il va folder Camillus. Quand ils mettent 8 blinds comme ça, ils sont pas trop partis pour fold. Ok, im 4 bêtes. On peut call, on peut tout mettre. J'ai envie de vous dire, vous savez quoi, on va être... Bon alors là il représente 2 as. Hein. Soit il fait n'importe quoi, soit il a 2 as. On va quand même call. J'ai envie de jouer le coup en 2 temps. Et de toute façon on fold jamais. Hein. S'il a les as, bravo. Allez, on met tout, mais au moins on garde sa range de bluff. Il a les as. Bon, RAS sur ce coup. Alors, Captain fait tapis. Intéressant ce spot. On va re-regarder ce qui est passé. Donc, moi j'ai relancé, il a collé. Call, donc bet, shove. Alors, ici c'est compliqué. J'ai quand même du mal à folder hein, sur ce genre de pot. Il a un peu la même main que moi. Allez, un petit carreau. Non. Compliqué de folder, j'avais pas trop le temps de réfléchir, mais a priori j'ai tendance à pas trop leur donner de crédit dans ces situations là. C'est des pots, on va dire un petit peu bonus, donc les adversaires vont avoir tendance à se level, c'est-à-dire à surjouer un petit peu leurs mains, à avoir une décision qui va être prise plutôt par l'émotionnel que par la rationalité. Donc on va payer, d'autant plus que s'il avait une main forte, pré-flop il m'aurait sur-relancé. Donc ça nous donne une indication en plus pour pouvoir nous prendre une décision. 10 et 8 suité, on va folder notre main. On est ici dans une position où cette main là ne sera pas rentable en termes d'argent, même si elle est entre guillemets, c'est une main qui est jolie, qui est sexy, on a envie de l'open, c'est pas fou. Encore les rois. Bon, mais au moins pour la vidéo c'est sympa, il y a de l'action. On va 3 bêtes, on va pouvoir mettre cher. C'est une table bonus, je m'attends à ce que les joueurs se level beaucoup. Pareil, ici je bluffe pas ma main, paire de 4, on a relancé, on s'est fait payer 2 fois. C'est un spot qui est imbluffable, donc on va leur laisser plus ou moins la situation et on va leur laisser le coup. Paire de 4, ici on fold. Allez, encore une table bonus. Donc c'est important hein, d'être assez structuré sur cette table bonus. Globalement, je vous conseille de ne pas vous level, c'est-à-dire de ne pas surjouer votre main, de ne pas en fait maximiser. Enfin, plus vous allez surjouer votre main, plus vous allez vous dire oh je veux gagner le coup parce qu'il y a 5 blinds d'argent mort, bah, plus vous allez en fait tomber dans vos propres travers, dans votre propre piège et faire des erreurs. Donc restez cohérent. Alors, à suite, off, on va folder maintenant. Pas trop le choix et on va rester pouvoir avec Wave Shove si on arrive à le voir. Ici on va miser avec Dame 6.
On joue les 8 bien évidemment. De temps en temps une dame nous donne le jeu max. On va pouvoir bluff des turns et des rivers. Donc là on est parti pour 3 barrels, hein. Donc on va bluffer de façon modérée. Le but c'est de faire coucher un tirage. Donc ça rien de mettre cher. On sait qu'il va call flop, call turn s'il a un tirage. Donc on mise petit, flop, on mise petit turn. Et si le tirage ne rentre pas, river, on misera en bluff. Ça sert à rien de mettre des sizings très élevés. De toute façon, si c'est un joueur récréatif qui a envie de call, il callera tout. Et là maintenant on va bluffer. Non, bien évidemment il va call un 10. Il va peut-être pas call un 9. Mais s'il a par exemple As-8, Dame Valet, c'est ces mains là qu'on cible, bah, il va les folder. Plus vous allez bluffer pour cher, enfin plus vous allez miser flop et turn pour cher, plus votre bluff river va vous coûter cher. Et quand il passe pas, ben on préfère que ce bluff là, quand il passe pas, bon là on l'a réussi, mais des fois on va se faire payer. Et on préfère que quand on se fasse payer, ben ça nous coûte moins d'argent que beaucoup d'argent. C'est simplement logique. Donc on anticipe, et vu que le poker c'est tout le temps un rapport de proportionnalité, c'est-à-dire ce que vous allez miser à la river dépend un petit peu de l'action qui s'est passée flop et turn. À vous d'être malin. Si vous mettez à chaque fois une tonne au flop et à la turn, ben votre bluff river il va vous coûter super cher. Et quand il passe pas, et ça arrive de louper un bluff, quand ça passe pas, ben vous allez perdre beaucoup plus. Donc ça n'a pas de sens, vous voyez. On peut être malin sur ces spots là. 9 et 5 off, on fold. Alors ici on a open, donc une relance, on a une sur-relance de Vince, on va directement folder notre main qui est une main trop faible, hors position, As-10. C'est-à-dire si on colle, c'est catastrophique, et en plus on est hors position, c'est-à-dire quand le flop tombe, on est premier à parler. Donc c'est la situation la moins agréable au poker. Pourquoi? Parce qu'au poker, on a envie de savoir ce que font nos adversaires avant nous de prendre une décision. Forcément ça aide. Si on sait que notre adversaire par exemple a fait tapis, bon ben nous on a une décision qui est assez simple. Oui on paye, non on fold. Alors que quand on est hors position, on ne sait pas ce que vont faire les autres après. Et c'est délicat, toujours compliqué à jouer. C'est pour ça qu'on va préférer maximiser les situations où on est en position sur nos adversaires. Roi 2, je relance tout simplement parce que c'est une table bonus. On va call ici. On a roi 2 suité, on est en position. Je pense qu'il va beaucoup 3 bêtes. Flop, dame valet 7. Il mise, on va call. On a un backdoor flush draw, backdoor quinte. On va pouvoir bluffer des turns de temps en temps. La turn est un 10. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que les As-Roi, c'est plutôt chez lui que chez moi. Je suis pas censé trop bluffer ce spot pour la simple et bonne raison que j'ai pas trop As-Roi. Donc ça, il sait. On va checker, on va réévaluer river. La river est un As. Et maintenant, on va miser. Alors là, on ne fait pas tapis. Pourquoi? Parce qu'il va tout le temps jeter. Donc on a simplement envie de rentabiliser notre main de façon intelligente. Je préfère mettre 27 blindes et qu'il me paye tout le temps qu'en mettre 60 et qu'il me paye jamais. Ok? Allez, on met 27 blindes, on espère qu'il colle dame 10, une dame, as par exemple, as valet, as 9, des mains un petit peu comme ça. Et là on va 3 barrels. On va 3 barrels avec 2 valets. Alors vous voyez, on va essayer de calculer pour que à la turn, river, pardon, il lui reste que 50 blindes. Donc, vous voyez, il y en a 84. Bon, ben on peut mettre quelque chose comme 34 bébés, c'est un peu cher. On va mettre, allez, 27, 28 pour que river, il soit ce qu'on appelle quasiment commit. C'est-à-dire que le pot soit gros par rapport à ce qui lui reste, lui, en jeu. Alors, il fait tapis. Bon, ben on va pas folder. S'il a 7-7, bravo. Il a quelques valets plus petits. C'est ce qu'on appelle des value cuts. De temps en temps, il fait tapis, lui pensant qu'il est en value, avec une main comme roi valet, par exemple, dame valet. S'il a deux dames, deux rois, bon ben GG, t'as gagné. Alors on va mettre le temps. S'il a deux dames, deux rois, il a gagné. C'est pas grave, on lui dit bravo. On bloque les as, c'est-à-dire vu qu'on a un as, il a moins de fois les as. Donc les voyants sont ouverts pour payer. Il avait les valets. Pour le coup, on est bien derrière. Alors là, c'est une situation qui est rare, hein. Sachant que nous-mêmes on a un valet, qu'il y en a un sur le board, c'est une main, d'ailleurs je ne l'ai pas cité parce que c'est tellement rare qu'il ait deux valets ici, et bien évidemment quand il les a, bon bah GG. Et d'ailleurs c'est pas très bien joué de sa part parce que quand il a deux valets sur un flop hauteur valet, ben moi il y a moins de chances que j'ai les valets. Donc souvent quand il va faire tapis, en fait il va tout le temps me faire folder. Et c'est un petit peu catastrophique. Donc lui, il a tellement tout en fait ici, et moi j'ai tellement rien souvent, qu'il n'a pas envie de raise, il a simplement envie de payer pour me laisser potentiellement bluffer. D'autant plus que c'est moi qui faisais l'action. As 2, on va folder. 5 et 10 aussi.
9 et 10. On va relancer au bouton. Alors, comme je vous le dis, ne soyez pas résultat orienté sur le court terme. Par exemple, dans cette session, on a eu des jeux forts, beaucoup. On a eu des pots qu'on a gagnés, des pots qu'on a perdus. On s'en fiche. Ce qui est important ici, c'est voir tout le temps long terme. Je sais que pour beaucoup, c'est quelque chose, pas d'abstrait, mais de frustrant de temps en temps. On s'en fiche de gagner un coup, de perdre un coup. Ce qui compte, c'est de progresser, de bien jouer, d'essayer de faire le moins d'erreurs possible, de réfléchir en termes de compétences. Au poker, plus vous allez progresser, plus vous allez prendre sur vous, arriver à analyser les situations, à faire le moins d'erreurs possible, plus vous allez monter votre rôle, progresser, monter de limites petit à petit. Donc ne soyez pas focus, c'est-à-dire concentré, orienté sur quelque chose qui vous est arrivé à l'instant T, c'est-à-dire une mauvaise session, un mauvais coup, deux as qui passent pas, brelan contre deux as. Non, on s'en fiche, on s'en fiche. Essayez de prendre de la hauteur. Alors oui, c'est pas naturel, il faut prendre sur soi. Moi personnellement, quand je joue en 400, 600, 1K, 2K, enfin quand on joue en 2K, qu'on fait des swings où on perd 5-6 000 euros, où on gagne 5-6 000 euros, vous comprenez bien que si c'est l'émotionnel à chaque fois qui prend le dessus, on fait n'importe quoi. Et pour monter à ces limites-là, c'est passer justement par du travail sur soi-même, où il faut accepter de perdre, il faut accepter de prendre sur soi, il faut accepter d'essayer de comprendre nos erreurs, de progresser, de toujours se dépasser, d'aller plus loin, de réfléchir avec notre raison et pas avec notre émotionnel. Et ici on va bluffer. 3 dans 5. River 1-10. Est-ce qu'on a encore besoin de bluffer? Non. Si j'avais eu rien du tout, j'aurais bluffé. Là maintenant on a une troisième paire qui peut être suffisante. Quand on bluffe, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ma main est tout le temps perdante? Si oui, on a un intérêt à la bluffer. Si ma main est potentiellement gagnante, quel est l'intérêt à la bluffer? On ne bluffe pas une main qui peut gagner. Ça n'a pas de sens. Le bluff, bluffer, c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, je bluffe parce que je perds. Là, pour le coup, regardez, pour le coup, on a gagné. Et ça prouve bien que cette main n'avait pas de raison à être bluffée. Paire de 4, on va folder. C'est une main qui joue mal, premier de parole. As-10, on va relancer. Et on va jouer un petit peu cette dernière main ici. On va 4 bêtes. On s'est fait 3 bêtes. On a typiquement une main qu'on peut sur-relancer. Donc ça va être notre range de bluff ici. Pourquoi? Parce que c'est une main qui est trop faible pour être payée, hors position. Mais qui est un poil quand même assez forte pour être 4 BT. Et donc typiquement si on a envie de bluff, d'inclure des bluffs dans notre range de 4 bêtes, ça en fait partie. Alors on se fait payer, le flop fait 53 bands, il nous reste 150, donc on est très deep. On va miser ici quelque chose comme 25 BB, donc moitié pot, en bluff, pardon. On a une petite issue de secours avec les valets. Et vous voyez, il a foldé et on gagne directement le coup. Donc là aussi, c'est intéressant. C'est important d'être cohérent dans vos sizing, de réfléchir, de prendre le temps. Alors là, quand j'explique, ça vous paraît peut-être un petit peu plus naturel, peut-être facile à m'écouter. C'est sûr que in-game, quand vous êtes devant votre écran, c'est forcément plus difficile. Donc faites les choses étape par étape, pas à pas. D'abord, au poker, on commence par les ranges, par les positions. Qu'est-ce qu'on relance par rapport à la position où je suis? Ensuite, on essaie de comprendre nos adversaires s'ils sont là aussi dans cet esprit où ils suivent un petit peu des tableaux de range ou pas du tout. S'ils font n'importe quoi, bon tant mieux, ça veut dire qu'ils ont tout et n'importe quoi. On va les jouer en value, c'est-à-dire de façon assez simple. Si ça commence à être des joueurs un petit peu plus structurés, là on va devoir accomplir à chaque fois des actions et se demander ce que l'on accomplit quand on joue. Est-ce qu'on bluffe? Est-ce qu'on valorise? Si oui, contre quoi? Si on bluffe, contre comment? Comment on va équilibrer un petit peu notre range? Est-ce qu'on a le droit de 3 bêtes pré-flop? Avec quelle main? Dans quelle position? Comment on va jouer une fois qu'on s'est fait payer dans un pot 3 bêtes? Est-ce qu'on va être subtil ou est-ce qu'on va accélérer l'action? Donc tout ça, c'est des notions où pas à pas, je vous les explique dans ma masterclass. Donc crush, battre les petites limites. Donc si tu joues en NL2, en 5, en 10, en 20, même jusqu'en 50, tu vas tout avoir dedans pour être cohérent, pour exploser les petites et les moyennes limites, monter ta roll et ensuite aller justement sur ces limites qui commencent à être semi-professionnalisantes. Je te remercie, bosse bien le jeu, je te dis à très vite, ciao.